l'idée qui s'est faite, qui était assez nouvelle dans le monde même, ça a été de séparer les systèmes de gestion d'eau. C'est-à-dire que l'eau potable est gérée par un système qui est indépendant de l'eau qui va aux usines, qui est indépendant de l'eau qui va à l'agriculture. Bonjour David. Bonjour, oui, je suis là. On est ravis de vous accueillir. Alors, est-ce que le Covid-19 a une répercussion, on va dire, a une des conséquences sur tout ce qui concerne les sujets qui ont trait à la gestion de l'eau en Israël ou pas du tout? C'est difficile à dire et puis on est quand même trop proche de l'événement pour pouvoir faire des conclusions, avoir des réflexions sur ce sujet-là. Et il n'y a pas de lien direct sur la qualité de l'eau, il n'y a pas d'infection. De toute façon, l'eau est en fait au niveau bactériologique ne fait pas vivre des parasites, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ok. Non, le problème qui nous importe, enfin, pour nous, hydrologues qui travaillons sur la gestion de l'eau, c'est surtout ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Ce sont les problèmes plutôt de sécheresse, problèmes d'eau, les problèmes d'alimentation en eau. Ce sont les problèmes qui ont occupé, en fait, depuis la création de l'État, tous les dirigeants. Il faut bien savoir que le problème de l'eau est un problème crucial en Israël depuis des générations et depuis des décennies, je dirais même des millénaires. Je veux dire, il suffit de regarder la Torah, d'ailleurs, rapporte en fait que la vie sur la terre d'Israël était liée profondément à la possibilité d'avoir de l'eau. Et comme il est écrit dans le Bereshit, dans le livre de Bereshit, donc Yomro, il est écrit en hébreu d'ailleurs, Yomro, Avde Yitzhak, Matzanu Mayim, nous avons trouvé de l'eau. C'est-à-dire le fait de trouver de l'eau a permis à nos ancêtres de vivre sur la terre. Et c'est donc cette chose continue en fait depuis la création de l'État. Et nous avons fait des travaux énormes scientifiques et un travail incroyable pour pouvoir vivre en fait aux confins du désert et non seulement vivre. Nous sommes, je crois aujourd'hui dans le monde le seul pays qui repousse le désert. C'est-à-dire au niveau, si vous voulez voir au niveau climatique, nous sommes capables de repousser le désert et de mettre du verre où il n'y avait que du sable. Alors, on sait que vous êtes professeur à l'Institut Oroth et vous conseillez aussi les ministres, notamment concernant l'infrastructure en Israël, concernant toutes les commissions qui ont trait à l'eau, etc., etc. Donc vraiment, vous êtes au cœur de tous les problèmes, on va dire, qui concernent l'eau et Israël. Oui, en effet. C'est-à-dire, il y a eu différentes périodes, si vous voulez. Au début, pendant, disons, je dirais en quelques minutes, des années, depuis la création de l'État 48 jusqu'à les années 70, le problème était d'avoir une quantité d'eau suffisante pour donner de l'eau dans tous les secteurs de l'activité israélienne. À partir de 70, les problèmes ont été un peu différents. Nous avons des pénuries d'eau, des manques d'eau parce que les ressources naturelles n'étaient pas suffisantes. Nous avons développé beaucoup de nouvelles technologies, entre autres la désalinisation, entre autres, donc depuis les années, disons 80 jusqu'à aujourd'hui, nous avons développé des très grands programmes qui nous permettent aujourd'hui d'être non seulement de suffire à nos besoins, mais en fait d'exporter même. Nous vendons de l'eau aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est incroyable. On sait qu'un pays qui n'avait vraiment aucune ressource aujourd'hui capable de vendre de l'eau. Et donc les problèmes aujourd'hui sont d'autres complètement différents au niveau de l'eau, de la gestion de l'eau. Ce sont les problèmes de pollution de l'eau. Nous avons en fait aujourd'hui 7 millions ou 8 millions de personnes qui vivent sur un territoire qui est petit. Donc, et les ressources en eau, il faut savoir, ne sont pas que le Kinneret. Le Kinneret ne fait que 30% des ressources naturelles. La plupart les 70% de l'eau potable est pris dans des puisements de puits. Et donc, en fait, cette activité nous demande un soin énorme et des collaborations entre tous les ministères pour assurer que l'eau qui arrive, de la qualité de l'eau du robinet, est quelque chose de très important en Israël. Et elle est complètement, légalisée, réglementée, avec énormément de lois
et qui permet de contrôler en fait la qualité et la quantité d'eau qui existe en Israël. Vous voulez plus de détails, je peux rentrer, mais alors justement, en ce moment, on est dans une vague de chaleur extrême, le Charav. On a même vu le ministère de la Santé qui a autorisé ce matin les gens à se promener sans masque, et ce jusqu'à vendredi. Est-ce que ça va avoir une conséquence? On sait que le lac de Tibériade a remonté, donc que le niveau de l'eau est très haut par rapport à d'habitude, par rapport à l'an dernier. Est-ce que ça va avoir une conséquence sur nos ressources ou pas vraiment? Ok, aujourd'hui, nous sommes arrivés, après un labeur énorme et des réflexions incroyables, à ne plus être trop dépendant des variations saisonnières. Okay, nous avons monté un système qui nous permet d'avoir des réserves. En plus, cette année a été une très bonne année au niveau pluviométrique. Okay, et donc, nous n'avons aucun problème. Au contraire, nous avons un redevant d'eau. Alors, l'idée qui s'est faite, qui était assez nouvelle dans le monde même, ça a été de séparer les systèmes de gestion d'eau. C'est-à-dire que l'eau potable est gérée par un système qui est indépendant de l'eau qui va aux usines, qui est indépendant de l'eau qui va à l'agriculture. Donc, ce sont trois, en fait, si vous voulez, au lieu d'avoir un seul tuyau, on a trois tuyaux. Et en fait, chaque tuyau est géré par des ordinateurs, par des systèmes complètement différents, qui nous permet en fait de pouvoir contrôler bien mieux l'eau qui arrive. Aujourd'hui, ce sont les idées qu'on a développées et nous les appliquons. Ça nous permet aussi, par exemple, de donner de l'eau qui est retraitée, qui est traitée comme à Paris, mais qui n'arrive pas dans nos robinets. L'eau qui arrive dans les robinets, à 95%, est de l'eau complètement naturelle, qui est puisée jusqu'à 1000 mètres en profondeur. Donc une meilleure logistique permet de gérer encore mieux et plus efficacement les réserves d'eau et de les attribuer, on a compris, j'imagine, les eaux retraitées à l'agriculture notamment. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Israël. Alors juste une dernière question, est-ce qu'il y a des projets, puisque Israël a le vent en poupe, hein, on nous regarde beaucoup, on voit nos avancées technologiques en matière de vaccins, en matière dans différents domaines. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau, un projet qui va être porteur pour Israël concernant bien justement la gestion de l'eau? Oh, bien sûr, il y a énormément. D'abord, vous savez, on n'arrête pas d'avoir des relations avec tous les pays qui ont besoin de nos technologies. Hein. Je dirais, tous les pays qui sont dans les zones semi-arides, arides, alors ça contient énormément de pays en Afrique, ça contient énormément en Inde. Nous avons eu beaucoup de travaux en Inde. On est en plein truc. En Chine, j'ai été moi personnellement conseiller du gouvernement chinois pendant plusieurs années. J'ai été aussi à Bangkok plusieurs fois. Donc nous avons beaucoup de projets qui nous permettent d'étendre nos technologies dans des endroits qu'ils ont besoin. Vous savez, j'ai donné une conférence au Maroc, par exemple, il y a ça 5 ans ou 6 ans. Chaque mot que je disais était je dirais, bu. Alors, c'était incroyable, quoi. J'expliquais des choses pour améliorer les systèmes au Maroc, ou au système au bord de mer, des choses comme ça, quoi. Alors, donc, nous avons beaucoup de choses à donner, beaucoup de technologies, plus spécifiquement, évidemment, toutes les technologies de dessalination, toutes les technologies d'épuration en SAT, c'est-à-dire en milieu naturel, mais pas à l'intérieur d'usines. Nous avons beaucoup joindre aussi toutes les technologies du soleil et de l'énergie solaire, et qui est une énergie très importante, sont des sujets qui sont à la pointe. Par exemple, aller dans des endroits où il n'y a pas de ressources, et nous développons les ressources par des cycles
que nous créons grâce à l'énergie solaire. Alors justement, il y a beaucoup de technologies. On a vu que cette crise du coronavirus avait peut-être remis sur le devant de la scène les énergies renouvelables plutôt que les énergies fossiles, qu'il y avait peut-être une prise de conscience qu'il fallait préserver la planète. Est-ce que vous pensez que les politiques, avec ce nouveau gouvernement en Israël, vont avoir le courage de faire les investissements nécessaires ? C'est pas une question, je pense que c'est déjà plus une question de courage, une question de nécessité. Nécessité, nécessité. Aujourd'hui, vous voulez, les rapports dans beaucoup de paramètres, les rapports sont inquiétants. Et si on se prend pas en charge, eh ben on court à la catastrophe. C'est-à-dire, on sait très bien que on a beaucoup de problèmes liés au climat. En Israël et dans le monde. En Israël, peu par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ok, et regardez ce qui se passe simplement ces dernières années en France, ou en Europe, où vous avez des rivières qui dépassent leur crue. Les rapports qui étaient, suivant les statistiques, arrivaient chaque 50 ans. Le fait que les rivières passent aujourd'hui, chaque 2 ans, ça se passe. Alors, ce sont des éléments climatiques qu'il faut prendre en compte. Et qui demande énormément d'investissement. Vous voyez ? Bon, écoutez, on espère que les gouvernements seront responsables. Voilà, on était ravis de vous avoir. Voilà, de faire un petit point. Alors c'est pas, voilà, on a survolé évidemment les choses, mais vous reviendrez nous parler quand vous voulez. C'était un plaisir. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut Oroth. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt, David Zetoun. Au revoir. Au revoir. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.